Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Et donc nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Alors nous avons pour vous la roue de l'année. Donc cette carte nous parle de cycle, de rythme et de timing parfait. Donc ici on voit un nouveau cycle qui se présente à vous. On voit aussi que vous êtes connecté à votre destin, à votre chemin de vie. On vous indique que c'est le bon moment pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Alors on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons la carte du livre et nous avons la carte du chien. Donc ici on voit des révélations importantes qui arrivent dans une relation amicale, mais ça peut être aussi une relation de confiance, que ce soit au niveau familial, sentimental. En tout cas c'est le fait de se révéler à une personne, de pouvoir apprendre à se connaître mutuellement. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, nous avons la clé et nous avons la carte des nuages. Donc ici, on nous montre qu'il y a des solutions qui vont se présenter à vous par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à des retards qui sont présents. La carte de la clé, c'est aussi de nouvelles opportunités qui sont présentes. Et on nous indique aussi avec le monde qu'il y a quand même cette possibilité de surmonter les obstacles. Donc nous avons le livre, nous avons la consultante, la carte du chien, la carte de l'enfant. Nous avons l'ours, la carte des poissons, le cavalier, l'encre. Et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on nous parle d'un retour à la stabilité sur le plan financier et sur le plan professionnel. Donc il s'agit pour vous les poissons de nouveaux projets. Mais on nous indique quand même ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui vous bloque, puisqu'on a cette notion de fardeau, de poids que vous portez sur vos épaules. En tout cas, ici, il y a des révélations importantes qui vont arriver. On nous parle d'un dossier important sur le plan matériel. On voit des nouvelles qui arrivent assez rapidement et par rapport à ces nouvelles, justement, il y a des changements concrets qui se mettent en place. L'encre nous parle d'équilibre, nous parle justement du fait de se libérer de certaines choses qui pouvaient vous ralentir. On a la carte de la consultante, donc c'est une carte qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc on voit une personne qui va avoir des révélations. Ici, on a la carte de l'enfant, donc ça peut être aussi un enfant qui étudie, ça peut être en lien avec un apprentissage. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne a des révélations en lien avec un enfant. On voit également avec cette carte du chien une personne de confiance qui est présente autour de cette femme. Et cette carte du chien, ça nous parle aussi de complicité et de partage. Mais en tout cas, ici, on voit beaucoup de force, beaucoup de détermination. On nous indique qu'il y a ce lien, qu'il y a cette connexion qui est présente avec une personne. C'est une personne qui vous soutient dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. C'est une personne aussi qui vous transmet de la force, qui vous transmet des énergies positives. Mais on voit ici qu'il y a comme un chagrin, il y a comme une peine. Avec la carte de la croix, ça peut être le sentiment que vous vivez quelque chose de complexe, qui peut impacter justement vos énergies, qui peut avoir un impact sur tous les domaines de votre vie. Le cavalier, ça nous indique un désir de passer à l'action, un désir d'avancer, un désir que les choses avancent rapidement. Donc on voit ici que vous retrouvez cette stabilité, cet équilibre. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va avoir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée et nous avons la carte des amoureux. Donc ici, vous tournez une page importante de votre vie. Vous allez prendre une décision. La carte des amoureux, ça nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités. Il y a aussi un choix qui peut être en lien avec une séparation ou ça peut être quelque chose que vous vivez en ce moment par rapport à une séparation. Vous souhaitez prendre une décision importante. Alors, quels sont les messages ?
Au dos du jeu, nous avons la carte de l'empereur. Donc l'empereur nous montre que justement vous êtes dans ces énergies de stabilité et d'équilibre. L'empereur, ça peut être aussi une personne qui prend des décisions, une personne qui s'affirme dans ses projets. C'est le fait, en tout cas pour vous, de vous sentir à votre place, de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons la carte du valet d'épée, nous avons le 4 de bâton, nous avons le cavalier d'épée, la roue de fortune, nous avons la papesse et nous avons le 8 de bâton. Alors ici, on voit que vous allez communiquer sur des projets que vous avez. La carte du 4 de bâton nous parle d'engagement. En tout cas, il y a le fait de s'unir à une personne, il y a le fait de s'engager dans un projet. On voit quand même ici qu'il y a quelque chose que vous gardez secret. La carte de la papesse, ça nous montre aussi que vous êtes connecté à votre subconscient, à votre intuition. Il y a ce nouveau cycle aussi qui ressort, on a la roue de fortune qui est reliée à cette énergie, où il y a ce nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. Donc ça peut être aussi le fait que vous êtes plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie. On a ce 8 de bâton, donc ici il va y avoir des communications qui vont arriver assez rapidement. Et on voit une personne qui vous transmet une information importante. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui vient exprimer ses émotions, qui vient communiquer avec vous. Donc ici, on a quand même cette notion d'une communication importante, d'échange important pour ce mois de janvier. Avec la papesse aussi, c'est le fait d'être plus à l'écoute de vos émotions, de pouvoir aussi vous connecter à votre monde intérieur. Et on a quand même ici quelque chose qui va être clarifié par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser cet oracle et après on prendra les petits cœurs pour voir les énergies. Alors à la coupe, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre » et nous avons « L'amour non réciproque ». Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau amoureux, peut-être un amour non réciproque, mais malgré ces blocages, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous parle de changements qui interviennent au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons pardonner et apprendre. Donc ici, vous allez faire la paix avec une personne. On a le fait d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus aligné et de pouvoir aussi se libérer du passé. Donc on vous dit, vous méritez l'amour. On a la relation karmique, l'espièglerie. C'est certainement lui. Traitez les problèmes familiaux. Laissez vos amis vous aider. Aimez-vous d'abord, la tromperie et la carte de la codépendance. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a des soucis familiaux qui peuvent impacter votre vie amoureuse. On vous dit c'est certainement lui. On nous parle d'une relation karmique. Donc il peut y avoir un sentiment de déjà-vu avec cette personne. Ça peut être une personne aussi avec qui vous avez eu une ou plusieurs vies antérieures. Et c'est vraiment quelqu'un ici avec qui vous partagez des moments de rire, des moments de joie, puisque nous avons la carte de l'espièglerie. Donc on nous parle ici d'une personne avec qui vous partagez beaucoup de tendresse. On nous montre qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui veulent vous soutenir, des personnes qui sont de bons conseils. On vous invite à vous envoyer de l'amour, à vous envoyer des pensées positives par rapport justement à une relation où il y a eu une trahison, où il y a eu ici des promesses qui n'ont pas abouti et cela a pu créer une dépendance. Donc il y a vraiment le fait justement de s'envoyer de l'amour par rapport à ces énergies qui ont pu être complexes. Alors on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc on a déjà la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici vous avez justement cette possibilité de vous lancer, de retrouver votre liberté. On vous dit que si vous croyez justement, rien ne peut vous arrêter, vous avez la possibilité d'entreprendre de nouvelles choses. On vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à être en accord avec vos choix, avec vos décisions et à vous libérer de toute culpabilité. Et nous avons les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, justement, il y a des miracles, il y a des concrétisations qui arrivent pour vous pour ce mois. Et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner. Donc qu'est-ce que les anges souhaiteraient vous dire ?
Alors, le premier message, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on nous parle de changements importants qui vont intervenir dans votre vie professionnelle. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action et d'entreprendre de nouvelles choses. Nous avons aussi le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, on voit une personne au niveau familial qui se libère, une personne justement qui avance par rapport à une dépendance ou autre. Et nous avons aussi bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui sont alignées avec vous au niveau spirituel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.